Tav Kouf Tzadik Aleph. Le chapitre 591. Seder Tfilat Moussaf Beyachid. Comment on fait la Tfilat Moussaf lorsqu'on est seul Beyachid? Seder Tfilat Moussaf Beyachid. Allons-y. Itpallu Hatzibur Belachash Tfilat Moussaf Tet Brachot. Veshiat Tzibur Itpalel Gamken Imahem Belachash. Donc il faut prier. Donc toute la communauté ensemble à voix basse. Combien de brachot? C'est exceptionnel cette tfila. Jamais il y en a une autre dans l'année. 9 bénédictions. Citez-moi les 9 bénédictions qu'il faut faire dans la Moussaf de Rosh Hashanah. On est enregistré, bien. Merci. Question. On a le droit de manger du veau pendant. Est-ce qu'on a le droit de manger du veau à Rosh Hashanah? Aucun problème. Par rapport au veau d'or, c'est pour ça que je pensais. Il n'y a pas d'histoire. Alors. Est-ce qu'il est interdit, combien de brachot il y a dit en Nadav? Et alors allons-y, citons les 9. Les 3 premières et les 3 dernières, donc c'est au milieu, il y en a 3. Ah merci, Toda Rabba. Merci beaucoup. Il y en a 3 au milieu. Les 3 au milieu sont lesquels? Allons-y. Il y a Malchuyot, Zichronot, Shofarot. On va expliquer ce que c'est. Les Malchuyot est commun avec Dushat Hayom. Qu'est-ce que ça veut dire Dushat Hayom? Chaque fois qu'on a une fête, par exemple Shabbat, on termine Baruch Ata Hashem Mekadesh Hashabbat. Rosh Chodesh, Mekadesh Israël Veroshech Chodashim. Un jour de fête, Mekadesh Israël Ve'azmanim. Donc, logiquement, à Rosh Hashanah aussi, Mekadesh Israël Ve'yom HaZikaron. Ça va être comme ça Rosh Hashanah. Mais dans la prière de Moussaf, on va associer 2 thèmes dans la bracha sur le jour. Mais les Chalkol, on insistera sur le fait qu'il est le roi. Et on associera le fait qu'il sanctifie Israël et Yom HaZikaron. On associe les 2 éléments. Très bien. Très, très bien. Pourquoi? Parce qu'il est indissociable. La Kedusha du moment de Rosh Hashanah est indissociable de la dimension de Malchut Shamayim. Parce que c'est ça tout le thème de Rosh Hashanah. Hachem est le roi, Meler. Ça, c'est le sujet de Rosh Hashanah. Et donc, c'est ça la Kedushat Azman, la sainte vision de temps. Donc, on a en tout 9 brachot, mais on a la première des celles du milieu, du centre, où il y a 2 thèmes qui se trouvent dans une même beracha. Amen. Notion de temps. Kedushat Azman, la sanctification du temps. Très bien, bonne question. Et la réponse, elle est aussi très bonne. Oui, j'imagine, merci. C'est que des fois, on demande, il y a le jour anniversaire de la royauté. Tu sais qu'aujourd'hui en France, le 14 juillet, c'est le jour anniversaire de la République. Donc on fête l'anniversaire de la République. Il y a en États-Unis le jour anniversaire de l'indépendance. Dans chaque pays, il y a ce jour-là. Il y a Yom HaAtzmaut en Israël. Mais Akadosh Baruch Hu dit voilà, chaque année, on fête le jour où je suis devenu le roi. Alors, il a toujours été roi, faux. Parce que tant qu'il n'y avait pas d'être doué de libre arbitre, c'est-à-dire l'homme, il n'était pas roi, il était tyran. C'est-à-dire, il était Moshel, ça s'appelle ça un Moshel. Moshel, ça veut dire quelqu'un qui s'impose par la force. N'est-ce pas? Lorsque l'homme est né et qu'il a reconnu Hachem de son plein gré, parce qu'il avait le libre arbitre, il est devenu roi grâce à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est excellent. Il ne peut pas y avoir de roi s'il n'y a pas de sujet. Un roi sans sujet n'est pas un roi. Il avait des sujets. Toute Non. la nature, il a créé, Voilà. les animaux, il les a créés. Très bien. Le libre arbitre, c'est ça. Le prince, c'est sûr. Parce qu'avoir un sujet qui ne peut pas choisir, Mais ils ne choisissent pas les sujets, basiquement. si. Un être humain, il choisit. Non, le roi, il impose. Personne ne choisit. Le roi impose. Voilà. Donc là, tu fais l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Kil Adonai Amlucha ou Moshe Bawim. Dit le Gaon de Vilna dans Michelet. Hachem Amlucha. Amlucha, c'est par définition un roi qui est accepté, reconnu, voulu. Alors que Moshel, c'est un tyran. D'accord? Celui qui s'impose sans avoir besoin, sans vouloir même Voilà la différence. l'acceptation. Donc il faut renouveler la malchoute dans le sens qu'elle est acceptée, qu'elle est voulue, qu'elle est reconnue. Chaque année, voilà. D'accord. Donc chaque année, le jour anniversaire, c'est le jour de la naissance de l'homme.
oui, absolument. Parce que le jour de la naissance du monde, je vous rappelle que c'est déjà passé, c'était hier. C'est le 25 Elul. Oui. C'est passé. Mais le jour de la naissance de l'homme, c'est à venir. Nissan, alors c'est quoi Nissan? Alors, Nissan, c'est quoi? On va demander à Jo s'il se rappelle. Nissan, par rapport à Tishri. Alors, il y a la conception du monde et il y a la réalisation. Il y a la conception et la réalisation, nous dit Jo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, que Hachem, il avait prévu, décidé exactement de créer l'homme d'une certaine façon. Mais effectivement, ça a été réalisé qu'en Nissan. Et nous, en fait, on célèbre la décision. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, la décision, c'est pas comme chez nous des décisions qui sont plus ou moins sérieuses. Chez lui, une décision, c'est une décision. C'est décidé, c'est fait. C'est comme si vous avez un architecte qui termine un plan. Et en face, grâce à Dieu, une bonne société qui va faire le travail. Il y a l'argent, il y a les capitaux, etc. Le cas rare. Oui. D'accord, cas très rare. Donc dans ce cas-là, vous savez que le plan, il va être appliqué, il va être réalisé. Lorsque vous avez le plan en main, vous faites chez Chianu, c'est le plus important, le plus difficile qui est fait. Voilà ce qui se passe au moment de Rosh Hashanah. Vous dit le Shulchan Aruch dans le Siman Tav Kuf Tzadik Aleph Yitpalelu Hatzibur Belachash. La communauté priera à voix basse. Tfilat Musaf Tet Brachot. La prière de Musaf, ça veut dire 9 bénédictions. Le Shear Tzibour, Yitpael Gamken Imahem. Et le Shear Tzibour priera également avec eux Belachash, à voix basse. Tout le monde prie. Shaliar Tzibour compris, même s'il va faire après la Chazar. Je pense que jusque-là, c'est facile. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça qu'il se passe. Bon, Baruch Hashem, je crois qu'ici, ça se passe comme ça. Ensuite, Aminak Pashut Bechol Bnei Sfarad, She'en Mazkirim Tsuke Korban Musaf Klal. L'usage dans toute la communauté Sfarad, je suis dans le Siman Taf Kuf Tzadik Aleph. Chez moi, c'est la page 132, mais je sais pas si c'est la même pagination. C'est quel halakha? Sif Bet. Aminak Pashut, donc c'est l'usage simple, habituel, classique. Chez tous les gens d'origine espagnole, Sfarad, chez El Mazkirin Psuke Korban Musaf Klal. On ne rappelle absolument pas les psukim, les versets du Korban. Ça veut dire qu'on ne cite pas les versets de la Torah qui parlent des sacrifices de la journée. Ces sacrifices sont détaillés dans Pinchas, on ne les cite pas. Ça, c'est l'usage séfarade. L'usage d'Ashkenaz, c'est de les citer. On est en train de parler du Moussaf là? Oui, du Moussaf. La minag apashut b'Ashkenaz ou b'Giladu lomar psuke Moussaf Rosh Hashanah. Donc Il y a deux avis, voilà, de Moussaf. Le Moussaf Ashkenaz et Sfarad a une différence fondamentale. Ah oui. C'est est-ce qu'on cite ou non les versets qui parlent du Korban. Ve'en omrim psuke Moussaf Rosh Chodesh. On ne dit pas le Moussaf de Rosh Chodesh, pourtant, à Rosh Hashanah, il faut apporter le Moussaf de Rosh Chodesh, parce que c'est aussi Rosh Chodesh. Et là, omrim milvad olat ha-chodesh ou minchata ve'olat ha-tamid. On cite simplement de façon allusive, à part le Ola, l'holocauste du mois, et son offrande de farine, Mais tout le monde le et cite. Ola Tatamid. Celui-là, tout le monde le cite. Ça, c'est les Ashkenazim. Ushne Seirim Lechaper. Et deux boucs pour expier. Shne Temidim Kilchata. Donc il y a deux tamides qui ont lieu tous les jours, évidemment Rosh Hashanah aussi. Il y a aussi les Shne Seirim, deux boucs. Les chaper pour expier, c'est le bouc de Rosh Chodesh et le bouc de Rosh Hashanah, qui sont des boucs expiatoires liés à une impureté éventuelle du Kohen au moment où il fait le travail dans le Beth Amikdash, par exemple. Ve'omrim gamken musfei yom hazikaron. On dit au pluriel les moussafim du jour du souvenir. Voilà le déroulement de la tefila. Tzarich lomar et musfei yom hazikaron que des dichlol gam musaf Rosh Chodesh ve gam yom sheni yomar et musfei. Le deuxième jour, on dit aussi au pluriel les moussafim. Pourquoi on dit au pluriel? Parce qu'il y en a deux. Et c'est quoi les deux? Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. Ce sont deux moussaf différents. Deux sacrifices différents. Omrim asarab sukim shel malchuyot. Voilà. Il faut citer 10 versets qui parlent de la royauté divine. De Yud shel Zichronot. 10 versets qui parlent de Zichronot. Ataz Zocher, tu te souviens? On parle du fait qu'Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de Noach, s'est souvenu des Juifs en Égypte, etc. De Yud shel Shofarot. Et les 10 psukim qui parlent des shofarot. Le Chol Bracha, Shlosha Mehem Shel Torah, Shlosha Shel Ktuvim, Shlosha Shel Neviim, Echad Shel Torah. Vous regarderez un petit peu le Moussaf de Rosh Hashanah et vous verrez qu'il y a effectivement 10 versets. 3 prix du Chumash, 3 prix du prophète, 3 prix des hagiographes et un 4e de la Chumash qui est écrit à la fin.
il termine, il conclut. En tout, ça fait 10 psukim. C'est une halakha. Il faut citer ces 10 psukim, il faut citer ces 10 versets. Il est faux. D'accord? V'im ratza l'osif alelu asara rachai. Et s'il veut en rajouter sur ces 10, il a le droit. C'est pas à faire au maximum. C'est au minimum 10 versets, d'accord, qu'il faut faire. Miu imlo itril beshum pasuk rak amar v'toratra ketuv lemor yatsa. S'il n'a commencé aucun verset qu'il a dit dans ta Torah il écrit, il est dit yatsa il est quitte. ויאפשר פסוק במלכויות, ואין אומרים פסוק במלכויות, ולא בזיכרונות, ולא בשוברות של פורענות של ישראל. Alors, on pourrait utiliser des versets qui rappellent la sanction d'Israël. Et ça, évidemment, on ne le fait pas. Parce que Hachem s'est souvenu de nous, des fois pour nous faire du bien, mais des fois pour nous châtier. Ce qui n'est pas toujours mal pour nous, on a besoin d'être un petit peu remis sur le droit chemin. Mais en tout cas, nous, le jour de Rosh Hashanah, on ne va pas rappeler les psukim qui parlent du châtiment. Donc on ne cite que les zichronotes, des versets qui parlent de choses positives pour nous. Exemple, hier soir nous avons commenté Bayom Hahu Yitaka B'Shofar Gadol Ubahu Haovdim Be'eretz Ashur Ve'anidachim Eretz Mitzrayim V'ishtachavu l'Adonai Be'ar HaKodesh B'Yerushalayim. Vous connaissez ce pasouk? Intéressant ce pasouk. Il y a quelques chants sur ce pasouk qui est extraordinaire, qui nous parle de la sonnerie de la fin des temps qui annoncera la fin de la partie. Comme c'est la partie, elle est un peu longue en ce moment, mais bon. On annoncera la fin de la partie par un grand chauffard. Ou Baou Haovdim Be'eretz Ashur. Comment tu traduis Eretz Ashur, monsieur Jo? Monsieur Jo, pas Jo, pardon? Haovdim, ceux qui sont perdus. Avoud, Aveda. Eretz Ashur. Ashur, c'est Assyrie. A, 2 S. D'accord? C'est où la Syrie? La Syrie, c'est la Syrie d'aujourd'hui. Ah bon? Actualité. Exactement. C'est l'actualité. Ils ont vraiment perdu là-bas en plus. Ah ouais, complètement même. Tu peux dire complètement. Alors, on y va. Ils avaient Maintenant, Ashur ici, le Rav nous a expliqué, Menachon, Ishur. En hébreu, ça veut dire quoi? Ishur. Un certificat. Ainsi, ceux qui sont certifiés, ça veut dire quoi? C'est les juifs, les communautés juives, qui se trouvent dans des pays où on les accueille à bras ouverts. Ishur. Là-bas, il y a Ovdim. Les gens se perdent. C'est-à-dire, ils s'assimilent. Parce qu'ils se sentent bien dans ce pays, ils s'assimilent. Vehanidachim et Eretz Mitzrayim. Eretz Mitzrayim, c'est l'Égypte. Et ça veut dire aussi le pays dans lequel Matzar, il y a la pression. C'est au contraire des pays d'oppression. Et là-bas aussi, les gens sont perdus. Nidachim. Enfin, ils sont perdus parce qu'ils ne supportent plus ces oppressions. Et ils se perdent. Ils se font dans la masse, etc. Exemple, l'URSS, à l'époque de Staline. Et Ashur, exemple, les États-Unis. États-Unis, URSS. C'est exactement Ashur, c'est États-Unis. Mitzrayim, c'est l'URSS. À l'époque de Staline. Donc vous avez quoi? 2 types de communautés qui se perdent. Soit parce qu'ils sont assimilés, soit parce qu'ils sont oppressés. Bayom Hahu Yitaka B'Shofar Gadol. Ce jour-là, un grand chauffard sonnera. Ubahu Haovdim Eretz Ashur V'Yirem Mitzrayim. Que ce soit dans les pays d'oppression ou dans des pays d'assimilation, dans les 2 cas, tous les juifs qui seront dans ces pays reviendront au moment de la sonnerie du chauffard. C'est un beau verset. V'ishtachavu l'Hashem Har HaKodesh, et tous se prosternant à Hachem sur le Har HaKodesh, la montagne consacrée qui est Har HaBayit. Voilà un exemple de beau pasouk qu'on va citer pour les chauffarot, les 10 pasouks de chauffarot. Un des 10 pasukim, c'est ça. Magnifique. C'est à quel moment que ça se cite ça? Pardon? C'est à quel moment qu'on cite ce... Pendant le Moussaf de Rosh Hashanah et lorsqu'on cite les 10 psukim, les 10 versets de Shofarot. Je vous dis juste ce qui se passe, malheureusement, sur le terrain. C'est que la plupart des gens, le Moussaf est long, les gens, c'est plutôt vers la fin de l'office, les gens sont fatigués, même à voix basse, les gens sont fatigués, ils ont envie de terminer un peu plus tôt, ils pensent déjà au repas, leur femme qui les attend, les invités qui arrivent, machin. Qu'est-ce qui se passe? C'est une folie pure. C'est-à-dire, c'est le moment fondamental, c'est pas un moment fondamental, c'est le moment, à part le chauffeur, il y a ce moment-là, et toi tu cours, tu es pressé, tu regardes ta montre, tu penses à ton moment à manger. Mais t'es fou quoi? Dans les communautés ashkénazes, Moussaf de Rosh Hashanah, c'est 4 à 5 heures. Non.
tarif c'est de 4 à 5 heures. Sauf que dans ces communautés ashkénazes, ils font kiddush avant de faire les tikkiot. Après la Kriyat Torah. D'accord. Après 4 jours. Donc ils sont bien, ils sont à l'aise et ils se préparent à 4-5 heures d'office. Mais des marteaux. Et deuxièmement, il y a des beaux chants, des chants si beaux que tu n'as plus envie que ça s'arrête. Hommage des piyutim, des chants extraordinaires, c'est magnifique. Tu n'as pas envie que ça s'arrête. Il y a plusieurs voix, machin, c'est dans un endroit où c'est bien fait. Tu es même acheté. Tu kiffes. Non, mais c'est pas seulement tu kiffes, mais tu sens aussi une grande force parce que ça exprime beaucoup de. Profond, c'est profond. Voilà, ça touche. C'est bien fait, dans le sens c'est bien fait, et mélodiquement parlant, mais aussi. Les Ashkenazim, ils sont excellents dans Rosh Hashanah Kippour et Tisha B'Av. Top. Top. Et après, les choses c'est bien. On tape, il n'y a rien à faire. Alors, alors, je reprends. Omrim asara psukim shel malchuyot, asara shel zichronot, veyud shel shofarot, bechol bracha shalosha mehem shel Torah, shlosha shel ktuvim, shlosha shel neviim, echad shel Torah, veim ratza leosif alelu, asara rashai. ומי הוא אם לא התחיל בשום פסוק, רק אמר ובתורתך כתוב לאמור, יצא. Donc, s'il n'a commencé aucun pasuk, le Mishnah Moral explique comme ça. C'est pas exact le mot, les mots que vous utilisez. Omer kagatu betoratecha ubeze nachshav kilo iskir otan apsukim befiv. Il dit que d'après certains, si on cite, on dit comme il est écrit dans ta Torah, quoi, qu'est-ce qu'il est écrit dans ta Torah? Le sujet de Malchuyot, par exemple. Même si tu ne cites pas le pasuk, tu es quitte. Bedi Avad. Comme c'est un cas si rare et que ça ne nous concerne pas, et machin, je vais assez vite. En plus, le Shulchan Aruch, il ne dit pas ça, il dit qu'il faut citer les psukim. Donc on avance un peu vite. Iyan omrim pasuk bemalchuyot, velo bezichronot, velo beshovarot, shel puranut, shel Israël, ça on a dit. Iyan omrim pasuk zichronot, shel yachid. C'est aussi important. On ne cite pas le souvenir divin concernant un individu, seulement des gens, un nombre important de personnes. Exemple, Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de Noach. C'est un problème parce que Noach c'est un homme yachid. Il est seul. Non, Noach n'est pas seul. Noach c'est le père de l'humanité. C'est une famille d'abord et c'est le père de l'humanité. Donc on cite Noach, mais on ne citerait pas un individu dans une période. Exemple, Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de Yona. On ne va pas citer ça. Yona, pourtant, il s'est trouvé dans la mer et il allait finir en noyé. Vous comprenez ou pas? Alors, ensuite, Yesh korim tagar alma shenoagim להשלים פסוקי שופרות בפסוק ביום שמחתכם שאין מזכיר בו שופר אלא חצוצרות והראש והר"ן כתבו לקיים המנהג וביום שמחתכם ומועדיכם, rappelez ça? Vous chantez. Oui, mais vous citez aussi dans les psukim de shofarot. Il y a un problème, c'est que ce pasuk ne cite pas de shofar, il parle là-bas de chatzotzrot, des trompettes. Donc certains disent qu'il ne faut pas le dire, d'autres disent qu'il faut le mettre. Halakha l'maaseh, on a mis. C'est bon? Mazal tov. Le roche et le hadé, c'est comme ça qu'on a l'habitude de le faire. Adkan, akafa shlishit. Nous arrêtons là et nous passons maintenant aux troisième étape.